Ce monde est éphémère. Je pense que je ne t'apprends rien. Mais tu sais quoi? On va essayer de changer cette vision-là. Prenons toutes les choses que tu as aujourd'hui dans le spectre de l'éphémère. Ce qui veut dire que tes relations, tes envies, tes peurs, tes doutes, ton argent, ton respect, tout ce que tu veux, sont éphémères dans le temps. Eh bien, tu vas me répondre, bah oui, Mickaël, on va tous mourir. C'est ça la réponse. Car toi et moi, on aura la même fin. Mais remarque une chose. Lorsque toi et moi on était petits, est-ce qu'on avait exactement les mêmes envies, les mêmes relations, les mêmes désirs, les mêmes peurs que lorsqu'on est grand? Eh bien, la réponse, c'est totalement différent. Si aujourd'hui tu as 25 ans, bon, tu es plus jeune, je pense que tu avais les mêmes envies lorsque tu étais petit. C'est-à-dire que lorsque tu rentrais des cours, tu voulais uniquement jouer aux jeux vidéo. Eh bien, on était pareil. Et j'ai remarqué une chose. J'ai remarqué qu'on est conditionné à penser quelque chose. Regarde une chose. Aujourd'hui, tu vas dans n'importe quel réseau social, tu regardes la télé ou peu importe, on te parle soit d'argent, soit de succès, soit de guerre, soit peu importe. Tu vois, l'idée principale, on nous pousse à avoir des avis. Sauf que ces avis-là seront éphémères dans le temps. Et ce qui est assez marrant, et je vais faire un petit parallèle avec un délire en psychologie, on parle du sentiment d'attachement et de détachement. Je te fais l'exemple principal. Lorsque tu es en relation avec quelqu'un, tu vas forcément t'attacher avec cette personne, car tu passes énormément de temps avec cette personne-là. Et lorsqu'on parle de détachement, eh bien, plus tu passes moins de temps avec cette personne-là, plus tu vas te détacher de la même chose. Ce que je veux te dire par là, tu devrais faire exactement avec les mêmes choses que tu as. Il faut que tu aies ce sentiment de détachement avec le succès, l'argent, les relations, etc., etc. Et encore une fois, écoute-moi bien. Je te dis pas que l'argent, le respect est mauvais. C'est totalement faux. Je te dis juste que si tu arrives à te détacher de l'argent, en exemple, eh bien, lorsque tu vas faire des investissements, tu remarqueras que cet argent-là, tu vas le voir d'une façon éphémère. C'est-à-dire que si tu perds, tu n'auras pas d'attachement à cet argent-là. Tu sais et tu seras capable de dire, j'ai misé, je sais que je pouvais perdre. Mais plus tu vas gagner, plus tu vas dire, Hum, l'argent que j'ai gagné en plus, je peux refaire quelque chose et le remettre en jeu. C'est cet effet de détachement que tu dois voir. Et c'est la même chose pour tout. Je te dis pas de te détacher totalement de tes relations. Je dis juste que tu dois avoir ce sentiment de détachement, dans le sens où tout ce que tu as aujourd'hui sera éphémère dans le temps. Et tu sais quoi? Pour illustrer mon point, je vais te raconter une petite anecdote. Un jour, j'étais dans une boutique de compléments alimentaires parce que le biohacking et la naturopathie m'intéressent énormément. Et je remarque au loin qu'il y a une personne âgée qui avait l'air perdue. Et je sais qu'en intelligence sociale, on dit que pour lancer une conversation avec un inconnu, il suffit juste de montrer ce qui est visible. Du coup, je vais le voir et je lui dis, vous recherchez quelque chose par hasard? Et il me répond, ah merci jeune homme, je cherche du ginseng avec de la gelée royale. Et je sais que tout ça, c'est dans le rayon tonus et vitalité, parce que j'en achète souvent. Mais le problème, c'est que moi, je suis trop focalisé sur les médailles qu'il avait autour de sa veste. Je sais pas pourquoi, ça m'avait interpellé. Et lui, il le remarque et me dit, vous avez quelque chose à me dire? Et moi, je dis, ça va paraître bizarre, mais vos médailles, elles m'interpellent. Comment est-ce que vous les avez eues? Il me dit, tout simplement, c'est par tous les faits que j'ai fait pendant la Seconde Guerre mondiale. Seconde Guerre mondiale, je regarde comme ça, j'ai fait, Seconde Guerre mondiale? Mais vous avez quel âge? Il me dit, j'ai 97 ans. Je le regarde un peu offusqué, je lui dis, mais vous faites même pas 75-80. Il rigole, il me dit, ah ça vient du cœur. Il me dit, en tout cas, ça me fait plaisir. Du coup, mais je lui dis une chose, je lui dis, mais comment vous faites? Il me dit, normalement, si tu fais attention à ce que tu manges, si tu fais attention à ta santé, si tu fais attention à tout ça, tu verras, tu devrais avoir aucun problème. Et du coup, tu sais qu'il m'a parlé de la Seconde Guerre mondiale. Comme c'est un chapitre que j'ai toujours kiffé en histoire, je lui ai posé des questions. Et je me rappelle lui avoir posé une question, je lui dis, c'est quoi la plus grosse dinguerie, du coup la plus grosse folie que vous avez fait pendant la Seconde Guerre mondiale? Il m'a dit, la plus grosse folie, et qu'on ne raconte pas dans le livre d'histoire, c'est que la majorité des personnes ont appris à décoller, mais n'ont pas appris à atterrir. Je le regarde comme ça, je lui dis, mais c'est assez fou ce que tu me racontes là. En mode, on t'apprend uniquement à décoller, mais l'atterrissage, advienne que pourra. Il m'a dit, c'est exactement ça. Le problème, c'est que ça arrivait tellement vite que l'armée ne pouvait pas nous apprendre tout en globalité. On a appris les bases, et les choses, tu l'apprenais dans le tas. Du coup, moi, je lui dis une chose, je lui dis, mais du coup, il y a des personnes qui sont mortes en atterrissant. Il m'a dit, oui, comme des personnes qui sont mortes aussi dans le ciel. Je fais, vu comme ça paraît logique. J'avais l'air tellement con quand j'ai dit ça. Du coup, moi, j'ai posé une question, je lui ai dit, mais est-ce que vous regrettez quelque chose dans votre vie? Il m'a dit, tu sais, à partir du moment, quand tu grandis, que tu prends de la sagesse, tu comprendras directement que tout est fait éphémère. Et c'est là que ça a changé totalement ma vision. Parce que nous, on est totalement focalisé sur des choses éphémères, c'est-à-dire l'argent, le succès ou peu importe. Parce que même moi, j'avais cette vision-là. Juste ces médailles qui m'interpellaient, je savais très bien que le succès et les choses comme ça, c'était quelque chose qui m'avait interpellé.
Et plus j'ai discuté, et d'ailleurs j'ai bu un verre avec lui, il m'a dit: «Le problème des personnes, c'est qu'on est trop focalisé sur les choses éphémères, alors qu'il y a des choses qui sont beaucoup plus importantes. L'éducation, la sagesse, la transmission d'informations, les choses comme ça». Il m'a dit: «Regarde cette chose-là, toi et moi on parle aujourd'hui. Quel est le pourcentage de chances que toi et moi on ait cette discussion-là, si on ne s'était pas rencontrés par hasard?» Bah je lui dis: «Des 0. Tout simplement. Toute la sagesse et toutes les connaissances que je te donne aujourd'hui, je pense que tu seras capable de le transmettre à des gens». Et c'est là que j'ai compris. C'est là que ça a fait tilt dans mon cerveau, que je me suis dit: «Eh bah, putain de merde, on devrait plus parler entre nous, on devrait plus parler avec les gens et surtout les personnes âgées. Elles ont surtout des choses à nous apprendre, car oui, je dis toujours, on grandit rapidement, mais on prend en sagesse très tard». Et ce qui est assez drôle, et ce que j'ai compris, c'est que toute la sagesse que je prends, toutes les choses que je prends, toutes les choses que j'entreprends, toutes les choses que j'ai fait, seront certes éphémères dans le temps, mais ont la capacité d'être transmis aux personnes qui me seront plus chères plus tard. Par exemple, mes enfants, mes neveux, mes petits-enfants, les choses comme ça. Et c'est lorsque j'ai compris ça, que ça a totalement changé ma vision sur le sentiment d'attachement et le détachement que j'avais autrefois. Pour finir cette vidéo, je vais te dire une chose. Toi et moi, on est forcément attachés à des choses. Ça, c'est plutôt logique. Mais si on prend cette optique de détachement et qu'on comprend que ces choses-là sont éphémères, crois-moi, je pense que ça va totalement changer nos visions. Tu sais, lorsque j'ai commencé à investir, que ce soit en crypto-monnaie ou en action, j'avais tellement peur de perdre de l'argent. Mais aujourd'hui, je me suis totalement détaché de ça. J'ai gagné et j'ai perdu énormément aussi. Mais ça fait partie de la vie. Et c'est ça qui est hyper drôle. Plus je fais des choses, plus je me détache de ces choses-là, car je sais que c'est éphémère. Ça paraît totalement fou dit comme ça, on va me prendre pour un fou. Mais lorsque j'ai compris tout ça et lorsque je suis passé à l'action sur ces sujets-là, ça a totalement changé ma vision. Au début, j'avais peur de beaucoup de choses. L'investissement, parler devant une caméra, parler devant tout court. Mais montrer mes high and flow, c'était compliqué. Mais aujourd'hui, j'en ai strictement rien à foutre. C'est ça qui a totalement changé. Car je sais que mes relations seront éphémères. Peut-être que ça restera jusqu'à la fin de mes jours, mais ça restera éphémère dans le temps. C'est ça qui est hyper drôle. Et je sais pas pourquoi, mais lorsque ça a changé tout ça, eh bien, ça m'a fait sourire d'un coup. En mode, ça a répondu à une question dans laquelle je m'étais jamais posé la question. Je sais pas si tu vois ce sentiment-là, mais en mode, c'était genre une libération totale. Le sentiment d'attachement et le sentiment de détachement sont deux sujets primordiaux en psychologie qui sont hyper importants à comprendre. Car l'être humain va forcément s'attacher et va forcément se détacher. Comme je te le dis toujours, si tu vois les choses que tu as dans le spectre de l'éphémérisme, ou du moins de l'éphémère, tu remarqueras que tu ne seras jamais à genoux sur le sujet. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à sa fin. C'était Mickaël, prenez soin de vous, marche avec vérité, marche avec confiance. On se retrouve pour la prochaine vidéo.